Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, déjà une petite présentation. Voilà, je suis informaticien indépendant et actif sur la Suisse romande. Et puis je fais cette chaîne YouTube pour un petit peu voilà, donner quelques astuces et quelques présentations. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un petit logiciel qui s'appelle GIMP, logiciel de retouche d'image complètement libre et gratuit. Et puis, voilà, je vais vous faire, en tout cas, ce ne sera pas vraiment un tutoriel, c'est plutôt une présentation. C'est quelque chose que j'avais envie de vous présenter parce que je l'utilise de temps en temps. Moi, je trouve que voilà, c'est un truc assez sympa. Autre chose aussi. Donc après, ben voilà, si aussi vous voulez me contacter pour un service informatique, vous pouvez totalement le faire dans les commentaires. Je mettrai peut-être aussi un lien de mon site internet dans peut-être le à propos de ma chaîne YouTube. Je suis pas sûr que je l'ai mis. Je vérifierai en tout cas, mais en tout cas voilà, je mettrai un petit lien aussi de mon site au cas où. Voilà. Aujourd'hui, voilà, GIMP, on a dit. Et puis, moi, qu'est-ce que c'est déjà? Moi, j'ai fait un petit, voilà, qu'on peut voir un petit truc sur Wikipédia. Je mettrai les liens, hein, évidemment, dans la description de ma vidéo. GIMP, ou anciennement The GIMP, comme le montre l'historique des écrans d'accueil, est un outil de manipulation de retouche d'image diffusé sous la licence GPLv3 comme un logiciel gratuit et libre. Il en existe des versions pour la plupart des systèmes d'exploitation comme Linux, macOS et Microsoft Windows. Voilà, le logiciel est intégré à la liste des logiciels libres préconisés par l'État français dans le cadre de la modernisation globale de ses systèmes d'information. Voilà, donc ça veut dire que c'est quand même quelque chose qui est pas trop mal. En tout cas, je trouve assez puissant. Maintenant, peut-être des fois un petit peu plus difficile, je dirais, peut-être à appréhender, mais en tout cas, franchement, c'est quelque chose qui est vraiment assez puissant, je trouve. Voilà, je vais vous lire jusqu'à la fin là. GIMP a des outils utilisés pour la retouche et la manipulation d'images, le photomontage, le dessin à main levée, réajuster, rogner et convertir entre différents formats d'images et diverses tâches plus spécialisées. Les images animées, comme les fichiers GIF et MPEG, peuvent être créées en utilisant un plugin d'animation, en utilisant les calques et la transparence de logiciel. Le logiciel peut servir à tracer de la rotoscopie. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais enfin voilà, c'est noté comme ça. Enfin bon, je vous laisserai lire un petit peu voilà, la description du logiciel. Et puis moi, pour le télécharger, vous pouvez aller donc ici. Voilà, donc ici c'est voilà, c'est le site internet de l'éditeur. Donc vous avez la possibilité de le télécharger depuis là, ou autrement vous pouvez aller sur l'onglet Download ici. Et puis là vous pouvez télécharger Linux, macOS et Windows. Vous l'avez ici. Voilà, donc ça c'était une petite présentation. Un autre moyen aussi, moi, que j'ai eu, je vais baisser ça, de le télécharger, c'est de passer par la plateforme, comme je vous ai présenté dans une de mes dernières vidéos, Portable APPS. Donc ici, moi, j'ai installé Portable APPS ici, et puis je l'ai ici. Donc moi, je suis allé dans Applications, en fait. Obtenir plus d'applications, j'ai fait par titre, pour le trouver dans la liste. Donc là, on va avoir une liste de logiciels portables que vous pouvez donc télécharger, qui sont libres et gratuits, que vous pouvez télécharger sur la plateforme Portable APPS. Alors, normalement, ça va s'afficher. Voilà. Et puis là, voilà, moi je l'ai trouvé là-dessus, tout simplement. Ça, je vous renvoie à ma dernière vidéo que j'ai fait sur Portable APPS. J'ai coché, par exemple ici, là il y a DOSBox aussi, je connais un peu, un petit émulateur assez sympa. Puis j'ai fait installer, et puis ça, il s'est tout simplement installé dans ma liste, qui est ici, tout simplement. Voilà, je l'ai trouvé ici. Après, il est là. Puis je l'ai lancé. Et puis voilà, là j'ai l'interface par défaut. Qui se présente de cette façon. Donc ici vous l'avez en français directement, puisque moi j'ai la langue de mon système en français.
Si jamais vous voulez changer la langue, je crois que c'est dans édition, préférences. Et puis là, je crois qu'il y a interface. Voilà, puis là vous pouvez changer la langue au cas où. Puis après, ici, donc tous ces menus qui sont là, hein, je ne veux pas passer sur savoir tout ce que c'est. Là, c'est vraiment le but, c'est une présentation. Si après vous voulez que je vous fasse quelques tutos sur GIMP, voilà, je peux prendre sans souci. Hein, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez envie ou pas que je fasse des tutos sur différents sujets de GIMP. Voilà, donc ensuite, ces fenêtres, vous pouvez soit les fermer ou vous pouvez les rajouter, hein, ici. Donc vous avez fenêtres ancrables qui sont là, et puis là vous avez tout un tas de choses que vous pouvez ajouter. Vous pouvez même carrément, si vous avez deux écrans, les mettre en fenêtre externe, vous savez, par exemple, et puis hop, les écarter sur un autre écran. Donc comme ça, vous avez par exemple quelqu'un, je pense, qui est habitué à faire beaucoup de ce type de retouche d'image, mais en fait il a son éditeur d'image sur un écran, puis ses boîtes à outils sur un autre écran. Et puis voilà, donc ça, faut savoir qu'on peut le faire. Voilà comment ça se présente. Moi, je peux vous faire voir donc aussi juste un petit truc, c'est que voilà, on pouvait télécharger une image. Moi, j'ai un petit endroit, j'aime bien Pixabay. Pixabay, qu'est-ce que c'est? Voilà, donc pareil, je vous mettrai le lien dans la description. C'est des images libres de droit que vous pouvez télécharger et puis utiliser. Voilà, si vous voulez faire un flyer, si vous voulez faire, enfin voilà, différentes choses. Vous pouvez utiliser ces différentes images qui sont là et puis les travailler ensuite dans ce type d'éditeur d'images comme GIMP par exemple. Donc on peut aller dessus, hein. Donc moi je trouve assez sympa quand vous avez des petits trucs à faire. Là par exemple, vous pouvez aller sur nature. Ça vous donne. Alors au début vous avez des images sponsorisées qui sont là. Puis après les images qui sont libres de droit sont ici. Vous pouvez les utiliser. Et puis vous pouvez même faire des recherches ici, hein, qui sont des recherches un petit peu plus... voilà, par exemple si je mets maison, maison moderne par exemple. Ouais, je peux faire comme ça. Là, je suis dans toutes les photos, mais vous pouvez aussi, par exemple, mettre, je sais pas moi, si vous arrivez là, vous mettez illustration, et puis voilà, vous allez dans la catégorie illustration, et puis vous avez tapé maison moderne. Et puis après, donc toujours pareil le système, hein, des images sponsorisées qui sont là, et des images libres de droit que vous avez ici en bas. Voilà un petit peu Pixabay. Donc moi je trouve que c'est sympa. Donc moi j'ai déjà à l'avance téléchargé une image. Donc tout simple, hein, si vous voulez commencer par travailler par exemple une image que vous avez téléchargée sur Pixabay, vous la téléchargez, hein, moi j'ai pris une petite image de paysage comme ça, je l'ai mis dans mon dossier image. Puis après, il vous suffit de prendre, glisser, déposer. Hein, vous prenez et puis vous l'emmenez directement sur GIMP. Et puis lui, il va faire un petit... il va l'importer directement dessus. Alors, ça met un petit peu de temps dans le sens où... Voilà, ça y est. Voilà, où je suis toujours sur ma machine virtuelle. Hein, donc une machine virtuelle qui sert de test. Donc c'est un petit peu plus lent, mais bon, en tout cas pour des tests ça va très bien. Voilà. C'est pas trop bien optimisé au niveau au niveau de la machine virtuelle, mais enfin en tout cas moi ça me sert bien pour faire des tests. Et voilà, et là vous avez effectivement votre image que vous pouvez travailler sur GIMP. Voilà, donc moi c'était la petite vidéo de présentation que je voulais vous faire voir. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous utilisez ce logiciel ou si vous souhaitez par la suite que je fasse quelques tutos. En tout cas, merci à ceux d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci, ciao, bye bye.